Bienvenue au dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. L'Alliance nationale pour le changement balaie du revers de la main tous les résultats du double scrutin du 29 avril dernier. Le parti dirigé par Jean-Pierre Fabre devant la presse mardi à Lomé a estimé que non seulement ces élections sont frauduleuses, mais aussi contiennent des irrégularités. L'ANC exige que de nouvelles élections soient organisées. Nous abordons le sujet ce matin avec M. Éric Dupuis, le porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement. M. Dupuis, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir. Bonjour, messieurs les auditeurs de Nana FM. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je m'appelle Norbert Doubati et Nestor Glo assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute, M. Dupuis. Merci pour la disponibilité. Depuis le 29 avril dernier, les commentaires vont dans tous les sens dans le cadre de ces élections législatives et régionales. Quelle lecture vous faites de ces commentaires? Vous savez, l'ANC a tenu une conférence de presse il y a quelques jours, au cours de laquelle les premiers responsables du parti sont revenus largement sur les conditions dans lesquelles ces élections se sont déroulées. On a relevé, il n'y a pas que l'ANC, il y a d'autres partis politiques tels que les FDR, tels que ADI, ont relevé des fraudes massives et des irrégularités, vous en avez parlé tout à l'heure. Mais cette fois-ci, vous savez, ça fait des années qu'on parle de fraude, du système de fraude du RPT UNIR, mais cette fois-ci, ce qui s'est passé était particulier, parce que ça a été fait de manière effrontée, à visage découvert. On avait l'impression que des voleurs viennent chez vous, armés jusqu'aux dents, et devant vous, vous pillent. Partout sur l'étendue du territoire, moi j'ai été le responsable des affaires électorales de l'ANC, et j'ai suivi les rapports circonscription électorale, pas circonscription électorale, bureau de vote, pas bureau de vote. Les rapports qui me sont montés étaient effarants. Devant tout le monde, devant les citoyens, on changeait les résultats, on bourrait les urnes, et ça, c'est la première fois qu'on a assisté à ce type de brigandage électoral. On ne va pas revenir là-dessus. Vous savez, même les circonstances dans lesquelles ces élections se sont passées doivent nous interroger. En milieu de journée, le 29, les observateurs dans la globalité ont fait remarquer la non-participation très importante à ces scrutins. Puis à la fin, on nous annonce 61% passés. C'est tout simplement parce que en fin de journée, on a bourré les urnes pour compenser le refus des populations d'aller voter. Mais attardons-nous un peu dans cette organisation-là. À la veille de la date fixée pour le scrutin, on nous annonce que, à quelques jours, on nous annonce que le scrutin est reporté. Puis, le 10 avril, on nous annonce que le scrutin a à nouveau. La date est fixée et que ça allait démarrer le 13. Tout cela est fait pour déstabiliser, pour désorganiser l'opposition, pour désorganiser même les populations. Puis, ce que vous n'avez pas remarqué et que nous avons relevé dans notre liminaire, c'est que la date a été fixée à un lundi, un jour ouvrable. Vous connaissez la misère dans laquelle nos populations croupissent. Ne pas travailler le dimanche et ne pas travailler le lundi, cela pose problème. Les populations, celles ouvrières, ont besoin d'aller travailler. Le lundi, les coiffeurs étaient ouverts, les mécaniciens étaient au travail, les commerçants étaient au travail. Et vous voulez que ce jour-là, quand ces commerçants, ces gens qui vivent au jour le jour, qui n'ont pas pu travailler le dimanche, puissent rester à la maison
ou alors consacrer des heures pour aller voter, je peux vous garantir, M. Douadi, que cela a été fait à dessein. Le 27, c'était férié. Le 28, un dimanche, et on vous met les élections un 29, qui est un lundi. C'est fait sciemment, sachant très bien que les gens n'iront pas voter, les gens ne vont pas se déplacer. Ajoutez à cela tout ce qui a été dit et raconté depuis 2019. Rappelez-vous, M. Douadi, il n'existe plus d'opposition au Togo. Alors, des pseudo-analyses politiques, télécommandées, grassement payées par le régime, qui répandent sur les réseaux sociaux et sur les ondes, à l'opposition n'existe plus, faute de pouvoir s'unir. L'opposition ne peut rien faire toute seule. Pourquoi aller aux élections quand on sait que les élections sont fraudées d'avance? Tout ça là, c'est téléguidé par le régime lui-même. Alors, est-ce que vous attendez à ce résultat? 5 sièges pour l'opposition. Je ne parle pas du résultat, je parle de l'abstention. Pourquoi nos populations ne sont pas allées voter? Quand vous regardez dans la région maritime, en moyenne, c'est 25% ceux qui sont allés voter. Je prends par exemple ma commune, Golfe 2. Sur 87 000 inscrits, il y a à peine 24 000 votants. Qu'est-ce qui a amené les populations à ne pas faire ce déplacement-là? C'est ça que nous devons... C'est cette question que nous devons nous poser. Quand vous dirigez un pays depuis 60 ans passés, quand vous êtes au pouvoir depuis bientôt 20 ans, et que la population est résignée, la population ne croit plus à l'affaire électorale, ne veut plus aller voter, c'est un échec pour vous. C'est un échec pour vous. On assiste à quelque chose de totalement inacceptable. Une CENI qui est totalement, comment dirais-je, perdue, tétanisée. Vous savez que depuis que les résultats provisoires ont été promulgués, ont été annoncés par la CENI, puis par la Cour constitutionnelle, nous n'avons toujours pas les chiffres officiellement. Nous ne savons pas combien les partis ont obtenu en termes de suffrage. Personne ne le sait. Moi, j'aimerais savoir, tout à l'heure, vous parlez de 5 élus pour l'opposition. J'aimerais savoir ce que ça représente en termes de suffrage. Vous verrez que la différence n'est pas bien grande par rapport à ce que le RPT uni obtenait avant. Vous le verrez. Qu'ils n'ont pas progressé en termes de suffrage. Mais le refus de nos populations d'aller voter leur ont donné la quasi-totalité des sièges. C'est ça la réalité. Vous parlez également d'irrégularité, de fraude. Est-ce que c'est seulement ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux ou au-delà de ça, il y a d'autres irrégularités? C'est ce que je vous ai dit. La fixation du jour de vote un lundi, un jour ouvrable dans une société où les gens sont appauvris, les gens ont besoin d'aller travailler pour gagner le pain quotidien. Le lendemain d'un dimanche, vous savez très bien que les gens ne vont pas se déplacer. Ça, c'est fait à dessein. La façon dont le scrutin même est organisé, on dit c'est tel jour, après c'est tel jour, ainsi de suite. Le report en report, c'est pour décourager l'électorat. Manque de transparence. Et puis, vous savez, on parle des législatives. Parlons un peu des régionales aussi, parce qu'il y avait 2 scrutins. Quand vous savez que pour l'ANC, je suis sûr que les autres partis peuvent dire autant, dans 8 circonscriptions électorales, l'ANC ne figurait pas sur le spécimen. Et eux-mêmes, le régime lui-même a organisé les gens pour faire croire aux populations que les listes de l'ANC auraient été rejetées par la Cour suprême. Voilà. Et arrivé, les électeurs soit ne se déplaçaient pas, parce qu'il n'y avait pas l'ANC, ou alors votaient pour un autre parti, pensant que l'ANC ne figurait pas sur la liste. Et même en voyant au dernier moment
le nom de l'ANC sur le bulletin de vote, le mal était déjà fait. J'avais écrit d'abord à la CENI par 2 fois, puis à la Cour suprême, jusqu'à aujourd'hui, pas de réponse. Alors, on sait qu'au total, 30 recours ont été déposés par les candidats et partis politiques. Est-ce qu'on vous a donné certaines raisons qui motivent le fait qu'on ait rejeté ces recours? L'ANC n'a pas fait 30 recours. Je crois que pour les, non, je dis pour les législatives, je pense qu'il y a eu 2 recours, hein, je pense. Et on n'est pas surpris. La Cour suprême, la Cour constitutionnelle telle qu'elle est constituée aujourd'hui, est totalement inféodée au régime RPT UNIR. Quand vous voyez le ministre Boupessi là-bas, ce serait exactement comme cela se passait quand il était au ministère de l'administration territoriale. Donc, bon, il continuera à tout manager depuis là-bas dans l'intérêt du régime. Donc, pour nous, ce n'est pas une surprise. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs, vous demandez à ce que de nouvelles élections soient organisées. Vous êtes sûr que votre voix sera entendue? Non, vous savez, aujourd'hui, vous avez une assemblée monocolore. Une assemblée sans opposition. Je ne pense pas qu'il y ait de quoi sauter au plafond et boire du champagne. C'est une honte. Quand vous parlez de démocratie et que vous avez même modifié, parce qu'il faudrait qu'on en parle, modifié pendant la campagne, modifier, réécrire la Constitution pour passer d'une 4e République à une 5e République sans consulter les populations. Ceci est un coup d'État. Pendant qu'on était en train d'élire ceux qui vont siéger à l'Assemblée nationale au nom de cette nation, vous faites un coup d'État constitutionnel. Avec des députés qui n'ont plus de mandat depuis le mois de fin décembre 2023. Ça s'appelle du brigandage. Comment est-ce que vous pouvez, pendant la campagne électorale, modifier la Constitution? Aujourd'hui, nous avons une assemblée élue sous la Constitution de la 4e République pour appliquer une Constitution de la 5e République, puisque cette Constitution a été promulguée le 6, bien après les élections. Alors, on se demande si on est normaux dans ce pays-là. Et là, tout à l'heure, j'écoutais votre émission, votre journal avant d'intégrer votre studio. L'appel des OSC à un grand meeting le 26, l'ANC invite toutes les populations de Lomé et ses environs à prendre part largement. Ceux qui ne sont pas à Lomé, qui veulent prendre leur voiture, des moyens de transport pour venir assister à ce meeting pour dénoncer ce qui se passe au Togo, l'ANC les invite vivement à faire le déplacement parce qu'il s'agit de dire non, ça suffit, nous n'acceptons pas la manière dont notre pays est désormais dirigé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos avis et vos questions nous intéressent, mais après la pause. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces 2 numéros. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nan FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Et comment allez-vous? Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour, monsieur Pélé. Merci. Et je pense que la participation à ces élections, c'est ce que le peuple dit que ce qui le Togolais est toujours un peu mature. Il a une unité gare. C'est-à-dire, il y a une tona et cette finalité. Toutes ces partis politiques, notre stratégie du RPT avec les indépendants, qui dit que oui, il ne veut rien faire. Il ne peut pas pouvoir en place, il ne veut pas que les élections soient avant d'y participer. Je pense que le peuple togolais
C'est-à-dire qu'on a vu que, bon, il y a 4 leaders aujourd'hui qui se sont dégagés devant le régime qui va le combattre. C'est ce que nous demandons. Comment ils vont y participer? À quel moyen? Avec quelle manière ces 4 leaders ont tenu devant le régime de la question que nous faisons politique? Comment ils vont faire? Merci. Comment ils vont participer au Merci. Merci beaucoup à vous. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Nobel. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur. Monsieur Nobel, Oui. moi je crois que nous n'avons pas eu d'élection. Hein. Mais dans tout ça, moi, ce qui m'attriste et ce qui est extrêmement grave, c'est le fait que nous sommes dans une république et il y a un corps qui est censé assumer les tâches de la République et être neutre. Et on a vu des officiers de l'armée en tenue ou bien en habit du parti au pouvoir en train de faire campagne. Mais c'est terrible, nous sommes où là? Si nous laissons ça de côté, M. Norbert, mais au-delà de bourrer les urnes et de vouloir tricher, mais ce n'est plus caché. On le fait au vu et au su de tous maintenant. Maintenant, quelle est cette république-là? Quel est ce futur-là que nous voulons à nos enfants? Vous imaginez un proviseur en train de bourrer les urnes, et ça, là, c'est quelqu'un qui est chargé de diriger une institution scolaire. Mais nous sommes en déchéance de moralité au Togo, hein? Mais c'est ça qui est extrêmement grave et qui fait peur. Je ne sais pas ceux qui nous gouvernent, je ne sais pas si c'est des étrangers qui s'en fichent pas mal et qui pensent qu'il n'y a qu'un seul acte qui peut détruire un pays. Un seul acte, je dis un seul. Maintenant, pour finir, je vais tout simplement dire, moi je ne vais pas appeler notre invité un opposant. L'opposant, c'est tout le quotidien, c'est tout le citoyen en souffrance dans ce pays. Qu'on arrête d'étiqueter d'autres personnes opposantes et qu'on pense que c'est eux qui gênent la République. Non. Nous Togolais, qui sommes éprouvés et fatigués, nous sommes des opposants. Je voudrais seulement demander à l'invité aujourd'hui qu'il sache que les élections ne feront pas l'affaire au Togo. Merci et bonne journée. Merci à vous aussi, Michel. Nous avons notre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, bonjour Norbert. Monsieur Gado, comment allez-vous? Ça va très bien, monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Monsieur Dupuis, vous savez, tout ce qu'on demande, rien ne sera pris en charge. C'est-à-dire, les élections ne seront jamais annulées. C'est comme si le chien aboie, la caravane passe. La force n'est pas égale. Vous savez, c'est comme si on pousse, c'est pas l'opposition, non, maintenant il n'y a plus d'opposition. Vous ne voyez pas qu'on pousse le peuple à la démission, à la résignation, ou alors nous ne serions. Ne voyez pas qu'on essaie de nous faire taire. Merci, bonne journée. Merci et bonne Merci, journée. monsieur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Master Dido Gomé, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour, monsieur. Et, monsieur Dupuis, vous avez dit tout à l'heure que lundi a été choisi à dessein pour décourager les électeurs. Ça, c'est vrai, c'est un fait. Parce que la population est vraiment paupérisée. Et vous avez encore dit que avec 5 élus, vous déclarez que les voix, sûrement que les voix de ces 5 élus doivent être à peu près la même chose que ce que UNIR a engagé comme total. Je suis sûr que c'est aussi la même chose. Je voudrais vous demander, est-ce qu'il n'est pas temps que l'opposition mette balle à terre, forme un bloc, une sorte de gouvernement parallèle, informel, pour participer à toutes les élections. Et nous avons vu un exemple tout récemment au Sénégal, le PASTEF, Ousmane Sonko étant invalidé,
Massirou de Mafaye, qui était le secrétaire du parti, a pris la relève et ils ont gagné. Je ne dis pas que ce sera la même chose comme au Sénégal, parce que ici les élections sont truquées. Mais en disant cela, le bloc dont je parle, on n'aura que 2 bulletins. Un choix à faire entre deux groupes. Est-ce qu'il n'est pas temps, M. Dupuis, et il faut réfléchir à cela? Parce que je peux vous dire d'avance que le PASTEF va gouverner le Sénégal pendant au moins 20 ans. Merci beaucoup. Et l'opposition faisant cela pourra faire plus de 60 ans en se partageant les postes. Merci. Pour terminer, Oui, allez-y. une recommandation. Je voudrais demander aux 5 élus qui ont été choisis, le pèse bien le mot, ils ont été choisis, de ne pas boycotter l'hémicycle, car au moins ils seront nos yeux et nos oreilles pour nous communiquer les malversations qui vont sûrement continuer au sein de l'hémicycle. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Monsieur Basile, comment allez-vous? Oui, je vais doublement bien et vous? D'accord, Dieu merci, ça va. Bonjour, monsieur Basile. Je salue monsieur Éric Dupuis. Allô? Oui, il vous a déjà salué. Ah, d'accord. Je pense que je vais lui dire des choses très importantes. Tout dernièrement, chez eux, on a entendu que non, nous, on ne peut pas parler à tel ou à tel. Est-ce qu'ils luttent pour le peuple togolais ou bien ils luttent pour eux dans l'année? C'est ça, c'est premier. Parce que moi, quand ils étaient tous à l'UFP, je connais le discours. Je vais appeler aujourd'hui, je vais appeler précisément le lieu, c'est à Télida. Quand ils sont venus, j'étais là-bas. Ils ont dit que il ne faut pas que quelqu'un regarde un parti d'opposition, que si vous faites ça, c'est au RPC que vous êtes en train de regarder. Ça, je sais, c'est une autre pensée que vous faites comme ça. Ce n'est pas ça que je parle. Il n'est pas temps pour eux aujourd'hui de faire table rase. Je lui avais dit ça en fait ça aussi que de renoncer à la guerre. Aujourd'hui, je le redis encore. Il n'est pas temps. Ils disent qu'eux, ils peuvent faire travailler seuls, mais ce que le pouvoir a mis en place, ils ne peuvent rien. On a 14 000 bureaux de vote. Le pouvoir est capable même de mettre 10 personnes à 4 bureaux de vote pour bourrer les villes. Vous ne pouvez pas. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il est temps de renoncer à votre chose de choses? Moi, je ne sais pas. Merci beaucoup à monsieur Basile. Nous prenons le tout dernier auditeur de FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Bonjour, monsieur. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur. Je pense qu'à l'heure à laquelle nous sommes, il ne faut pas jeter l'eau de bain et le bébé. Parce que quand vous avez laissé en 2018, les gens ont chanté « quelqu'un laisse, quelqu'un prend ». Maintenant, quand vous avez choisi de ne plus laisser, tout le monde a vu ce qui s'est passé et que, nonobstant le bourrage, on aura vraiment un grand nombre de députés de l'opposition, plus des indépendants intègres pour pouvoir gouverner ce pays. Mais malheureusement, le bourrage a tout pris, noyé même. Et sur ce, moi je dis que les 4 partis ont été sélectionnés pour se faire noyer encore. Est-ce que vous êtes conscient de ce fait? Je donne l'exemple de l'UFC et je donne l'exemple aussi du CAR. Parce que M. Agbeibo a réussi à être Premier ministre, mais sa politique a été noyée. Est-ce que vous êtes conscient que vos 4 partis-là ont été sélectionnés pour se faire noyer? Deuxième préoccupation, on est député pour l'ensemble du territoire et non pour, comment dirais-je, l'opposition. Est-ce que vous êtes capable de pouvoir convaincre, comme un pasteur le fait pour ses fidèles, ces dissidents-là du Parti uni, à changer de modèle de vie
et de modèles de pratique pour se converger vers une vraie démocratie. Et pour finir, nous le disons il y a longtemps, mais peut-être vous ne nous comprenez pas. Au Togo, nous ne sommes pas encore dans la démocratie. Vous êtes prêts à faire la démocratie d'abord et le multipartisme après, pour qu'on puisse au moins respirer un air d'espoir. Merci. Merci à vous aussi, Komi. Je pense qu'on va donner maintenant la possibilité à l'invité de répondre. Je ne sais pas, M. Dupuis, si vous voulez répondre à partir du dernier auditeur ou bien pas le premier. Je vais vous laisser faire. Vous reprenez comme vous l'entendez, dans l'ordre ou dans le désordre. J'ai pris une autre, je répondrai. Pelé qui vous demande qu'aujourd'hui, il y a 4 leaders qui sont à l'Assemblée nationale du côté de l'opposition. Ça rejoint pratiquement une question de masse depuis Adide Gomé qui vous demande de ne pas boycotter. Comme ça, les 4 leaders seront les yeux et les oreilles du peuple. Alors Pelé, lui, il vous demande quels sont les moyens dont vous disposez et comment ça va se faire, le travail à l'Assemblée nationale. Dans un premier temps, l'ANC n'a pas encore décidé si elle sera à l'Assemblée nationale ou pas. Nous en avons discuté au comité politique hier. Nous en discuterons encore en début de semaine prochaine. La décision n'est pas prise. Et nous sommes en contact avec les autres partis politiques de l'opposition pour peut-être arriver à adopter une position commune. Voilà tout ce que je peux vous dire sur la participation ou pas de l'ANC à l'Assemblée nationale et puis pour dire quelle est la stratégie qu'on va mener. Nous n'en savons rien pour l'instant et même si j'en ai quelques pistes d'idées, ce n'est pas ici, vous le permettez, que je viendrai les donner. Mais je voudrais revenir un peu en arrière pour dire que la situation dans laquelle nous sommes provient aussi des donneurs de leçons. Il y a beaucoup de donneurs de leçons. Moi, je pense que, moi, je dis que, c'est moi que... Mais est-ce que vous faites partie des partis politiques? Est-ce que vous êtes membre de partis politiques? Est-ce que vous savez comment les partis politiques fonctionnent? Monsieur Pelé, il y a quelque temps, avait mené une campagne contre les élections. N'allez pas aux élections, vous allez contribuer à ceci ou cela. Aujourd'hui, c'est un autre son de cloche. Ceux qui, pendant des années, ont dit il ne faut plus aller aux élections, les partis politiques de l'opposition sont corrompus, il ne faut pas les croire, ils ont reçu de l'argent. De toute manière, même si on vote pour eux, ils ne pourront pas ils ne pourront pas aller récupérer leur victoire. Ces gens-là ont manipulé les populations, ont travaillé l'esprit des populations. Et ces populations ont traduit cela par l'abstentionnisme. Ils ont refusé d'aller parce qu'on leur a dit qu'y aller, ça ne sert à rien. Y aller, ça serait de soutenir les corrompus, ça serait l'occasion de voter pour une opposition qui n'existe pas. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui l'a laissé entendre. Est-ce que cette opposition peut faire quelque chose encore? Mais si vous servez ce langage, ce discours à longueur de journée aux populations, dites-vous que mentir, reste toujours quelque chose. Et vous ne savez pas comment ces populations vont réagir face à vos messages. On demande aujourd'hui à l'opposition de mettre balle à terre. Moi, je voudrais demander à ceux qui, sur les radios, ceux qui, sur les réseaux sociaux, passent leur journée à s'attaquer à l'opposition et aux responsables politiques de l'opposition, de mettre balle à terre, s'ils veulent qu'il y ait un changement un jour au Togo. Personne, parmi eux, personne ne s'attaque au régime en place. Or, ils savent très bien que cela vient du régime en place. Mais à longueur de journée, telle personne a fait ceci, telle personne n'est pas de l'opposition, ainsi de suite. Je voudrais dire, entre autres, je crois que c'est M. Michel, que moi je suis opposant. Je suis togolais comme lui,
Il dit que je ne suis pas opposant, mais que tous les Togolais sont opposants. Non, il dit que c'est le thème opposant, mais même péjoratif. Non, ce n'est pas péjoratif. On est opposant, c'est-à-dire on s'oppose à quelque chose. On s'oppose à un régime. On ne dit pas je suis opposant et puis ça s'arrête là. On s'oppose à quelque chose. On ne s'oppose pas, point final. Ça n'a pas de sens. C'est un non-sens. Si chaque Togolais doit se trouver aujourd'hui opposant, ça veut dire que chaque Togolais doit être à même de se soulever contre ce régime. Moi, je suis prêt à me soulever. Et d'ailleurs, je me soulève. Tout ce que je dis, c'est pour dire que ce régime, la manière dont le pays est gouverné est inacceptable par un peuple. C'est ça l'opposant, c'est ça de s'opposer, ce n'est pas un vain mot. Alors, quand Michel pense qu'il n'y avait pas eu d'élection le 29 avril, et puis il pense également qu'il y a absence de moralité dans notre pays. Bah, sur ce plan, sur tout ce qu'il a dit, à part le problème de l'opposant, je suis parfaitement d'accord avec lui. Et d'ailleurs, il n'a qu'à lire notre liminaire, tout est dedans. Tout ce qu'il a dit se trouve dans notre liminaire, et je ne peux que l'en féliciter. Alors, monsieur Gallo qui pense qu'aujourd'hui, on pousse le peuple à la résignation. Non, on ne pousse pas le peuple à la résignation. Le peuple est résigné. Je l'ai dit tout à l'heure. Le peuple est résigné. Et quand on dirige un pays depuis 60 années et qu'on se trouve devant une population résignée qui ne croit plus à l'affaire électorale, ben c'est un échec. Le peuple résigné, il y a le système de gouvernance en cours depuis 20 ans, d'abord les 38 ans du père et les 20 ans du fils. Depuis, on voit que ce peuple qui atteint un changement, qui atteint une amélioration dans sa vie quotidienne, qui atteint la démocratie, et les années passent, tout ce qui importe pour le régime en place, le RPT UNIR, c'est comment faire pour se maintenir au pouvoir. Et utiliser tous les moyens pour narguer les populations, pour appauvrir les populations. Vous savez, pendant ce scrutin, il y a les fraudes. On a parlé aussi des achats de conscience. On a parlé de l'argent qui est distribué, des vivres et de non-vivres qui sont largement distribués. Vous créez la faim, vous créez la misère. Et au moment des élections, vous distribuez de l'argent. Mais c'est inhumain. C'est une insulte à l'intelligence du peuple togolais. Bon, vous ne pouvez pas demander aux populations affamées de refuser un billet de 2000 francs. Vous ne pouvez pas lui interdire d'aller chercher un sac de riz ou un sac de gari, ainsi de suite. Voilà le problème. Hein? Je dirais à M. Gado que le peuple est résigné. Le peuple est résigné, le peuple ne croit plus à rien. Mais il n'y a pas que le régime qui a amené les populations à la résignation. Ce sont ceux qui, à longueur de journée, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, tiennent des langages qui démobilisent les populations. Il y en a qui sont en Allemagne, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont aux États-Unis, qui à longueur de journée, j'en ai lu encore au Canada, j'en ai lu encore il n'y a pas longtemps. Ces gens-là, que font-ils en Allemagne? Que font-ils au Canada? Qui les empêche de venir travailler au Togo? Moi, j'ai travaillé en France pendant 40 ans. J'ai choisi de venir au Togo librement et de mettre mes compétences et mes capacités au service de ma population. Qu'est-ce qui retient ces donneurs de leçons de revenir au pays et de nous montrer ce qu'ils savent faire et de nous donner les moyens de nous libérer? Quand on lit des choses, on se demande, mais est-ce que ces gens-là sont sérieux? Alors, quand M. Mas depuis a dit Dogomé qui vous demande de former un gouvernement informé pour aller aux élections comme le PASTEF au Sénégal. Bon, vous savez, lui-même il s'est contredit un tout petit peu, puisque les deux, le Premier ministre et le chef de l'État aujourd'hui sénégalais, étaient du même parti. Ce n'est pas une coalition. Donc, comparons ce qui est comparable. Je pense qu'il y a un peu de mélange dans tout cela. On admire, j'ai été sur votre antenne d'ailleurs, l'un des premiers à féliciter la résistance du peuple sénégalais. L'exemple qu'on devait nous servir et qui devait permettre de motiver nos populations, mobiliser nos populations, c'est la résistance du peuple sénégalais face aux modifications que Macky Sall
a voulu opérer sur la Constitution en reportant la date des élections. Mais il n'y a pas que le peuple. Au Sénégal, il y a aussi les institutions, notamment la Cour constitutionnelle, qui ont joué pleinement leur rôle. Alors, M. Basile, qui pense qu'aujourd'hui, un parti politique ne peut plus faire ce combat seul, mais il faut l'union. Mais vous savez, ça aussi, M. Basile parle comme M. Bodiona. M. Bodiona ne peut pas donner des conseils à l'opposition. Nous connaissons le parcours de M. Pascal Bodiona. Nous savons ce que l'opposition a fait pour lui. Mais malheureusement pour lui, il a la mémoire courte. Ou alors, il feint d'avoir la mémoire courte. Disons, pour conclure, que le ventre n'a point d'oreille. Monsieur Komiki vous demande, aujourd'hui, il y a 4 partis qui sont sélectionnés pour se faire noyer à l'Assemblée nationale. Il vous demande si vous êtes conscient de cette situation. Vous savez, parce qu'il a donné déjà... Vous savez, j'aime beaucoup des gens qui seuls, dans leur pièce, dans leur chambre, réfléchissent et pensent que 1000 personnes ne pouvaient pas réfléchir comme eux. Moi, quand je vous écoute, je respecte ce que vous dites. Et je pars du principe que vous avez la capacité de réfléchir et de raisonner comme moi. C'est le respect de l'autre. Et celui qui pense qu'il sait mieux que vous et qui s'imagine que vous n'avez pas pu penser comme lui, n'a pas de respect pour vous. C'est malheureux. Apprenons à nous respecter. Apprenons à respecter les autres. Un individu qui vous dit ça, c'est vrai. C'est un Togolais comme tout autre. Il a le droit de s'exprimer. Mais avec moins de passion, avec moins de certitude, si cela est possible. L'humilité n'a jamais fait de mal. À l'ANC, nous avons le comité restreint autour du président, qui discute, qui élabore. Après, nous avons le comité politique, qui discute, qui élabore. Et nous avons le bureau national. Et je suis persuadé que dans d'autres partis, les 4 autres partis, ils ont des structures où des gens respectables réfléchissent aussi. Ne les prenons pas pour des imbéciles, de grâce. Alors, il vous demande, est-ce que vous êtes aujourd'hui d'accord à faire la démocratie d'abord et le multipartisme après? Il faudrait dire à ce monsieur de saluer le professeur Ninévi qui avait dit cela il y a quelques années. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Peut-être que M. Basile va vouloir me l'expliquer. M. Komi va pouvoir me l'expliquer parce que ça ne sert à rien de répéter les choses sans savoir comment concrètement on peut les mettre en pratique. Il vous demande également, on n'est pas député seulement pour une circonscription électorale, mais on l'est pour tout le Togo. Et il vous demande si vous êtes capable aujourd'hui de convaincre les dissidents du Parti uni à changer de modèle. J'avoue que je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Parce que quand vous êtes candidat pour être député, vous êtes candidat pour la nation. Puisque vous êtes élu d'abord dans une circonscription électorale sur une liste et vous voulez aller parler au nom de toute la nation togolaise. Puisque l'Assemblée nationale est une assemblée où tous les élus devraient avoir le même poids, la même capacité, et nous l'avons toujours dit. Nous l'avons toujours dit, on est élu de la nation, donc il ne m'apprend rien, et je crois que j'ai eu même à le dire sur votre antenne à plusieurs reprises, que le découpage tel qu'il est fait
ne permet pas à tous les représentants de la nation d'avoir le même poids et de s'exprimer de manière équivalente, telle que l'impose la Constitution. Donc, si je n'avais pas la conscience d'une représentation nationale, je ne pouvais pas développer une telle analyse. Maintenant, aller à l'Assemblée nationale ou ne pas aller à l'Assemblée nationale, n'allons pas trop vite en besogne. Laissons les responsables politiques des 4 partis politiques en présence faire ce qui leur semblera bon de faire. Au Togo, on a trop tendance à dire il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut c'est comme ci qu'il faut le faire, il ne faut pas le faire comme ceci ou cela. C'est celui qui va au marché qui sait ce qu'il va y faire et pourquoi, de combien il dispose pour le faire. Aidons les partis politiques de l'opposition à fonctionner normalement. Respectons ceux qui ont sacrifié leur vie, ceux qui ont sacrifié leur emploi pour mener la lutte en notre nom. Respectons-les, aidons-les à mener cette activité qui est très difficile, qui est très prenante, qui est ingrate. Nous disons merci à M. Éric Dupuis. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute. Fin de ce débat mis en onde par Nestor Goulou. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.